L'initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement Affirmative Finance Action for Women in Africa, AFAWA, de la Banque africaine de développement ainsi que l'Alliance pour l'inclusion financière ont présenté au ministre africain des Finances et au gouverneur des banques centrales du continent un nouveau partenariat visant à accroître l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises africaines dirigées par des femmes. D'une enveloppe de 4 millions de dollars américains, il est destiné à aider les décideurs, les régulateurs et d'autres parties prenantes à élaborer des politiques favorables à l'inclusion financière et profitable aux petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO veut appuyer 10 fermes piscicoles en Côte d'Ivoire à travers le projet en vue de contribuer à combler le déficit de poissons en Côte d'Ivoire estimé à 500 000 tonnes par an. L'objectif visé par les autorités est l'autosuffisance en termes de protéines animales afin d'atteindre en 2031, de commun accord avec les acteurs de la chaîne de valeur, une production de l'ordre de 68 000 tonnes de poissons pour ce programme. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, plus de 2,5 millions de personnes au Nigeria ont besoin d'une aide humanitaire en raison des inondations importantes enregistrées au cours de la saison des pluies. Sur l'effectif concerné, environ 60% sont des enfants et ceux-ci sont exposés à un risque accru de maladies hydriques, de noyades et de malnutrition. En chiffres, les inondations ont affecté 34 des 36 États du pays et fait 1,3 million de déplacés, 600 personnes ayant perdu la vie et plus de 200 000 maisons endommagées. Au Bénin, les promoteurs de micro, petites et moyennes entreprises se sont réunis autour du thème « Lumière sur les stratégies pour l'amélioration de la qualité des produits locaux » sur initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'objectif est d'apporter davantage d'informations sur les stratégies pour l'amélioration de la qualité de leurs produits. Les entrepreneurs présents à la séance ont été informés des opportunités des filières du pôle 7 qui couvrent 24 communes et plus de 50% de la population béninoise ainsi que des instruments mis en œuvre pour accompagner le développement des produits. Le règlement relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport des marchandises sera désormais appliqué dans tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à partir du 1er janvier 2024. La décision a été adoptée par les ministres en charge des infrastructures et du transport routier de l'UEMOA le 21 octobre 2022. L'objectif est de garantir la protection du patrimoine routier, la diminution des coûts de maintenance du réseau routier et l'amélioration de la sécurité routière.